Alors voilà pour les conséquences de cette cyberattaque, les causes, on en parle avec notre invité Fabrice Epelboin. Vous êtes cofondateur de Yogosha, une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique. Merci d'être en direct sur BFM TV. Alors à l'origine de cette cyberattaque, c'est un logiciel qui a été attaqué, un logiciel fourni pour l'enregistrement des passagers. Oui, un logiciel de Collins Aerospace. À vrai dire, le terme d'attaque est peut-être un peu prématuré. Collins Aerospace parle d'incident cyber. C'est l'aéroport de Bruxelles qui parle de cyberattaque. Il serait quand même prudent d'attendre quelques jours qu'il y ait une vraie investigation pour déterminer si c'est un incident technique, comme on en a eu il y a de cela un peu moins d'un an avec un système qui sécurisait les installations Microsoft et qui lui aussi a paralysé tout un tas d'aéroports, un incident bien plus grave que celui qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que on repose sur du logiciel pour absolument tout et que le moindre petit incident peut avoir des répercussions conséquentes. Là, c'est trois aéroports européens qui sont perturbés. C'est pas non plus l'incident du siècle, mais c'est l'occasion de regarder en face que la sécurité de nos installations techniques, c'est absolument critique et qu'il y en a énormément. Oui, ça veut dire malgré tout que nos aéroports, peut-être en Europe, sont fragiles et assez vulnérables à ce type d'incident ou de cyberattaque, si c'est effectivement confirmé. Non, c'est relativement bien protégé et encore une fois, les conséquences de la cyberattaque sont comparables à une petite grève locale. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas l'incident du siècle. On a une multitude de systèmes qui sont potentiellement critiques. Ça va d'un système de réservation d'aéroports au système qui gère la logistique pour typiquement les denrées alimentaires dans les grandes villes. C'est ô combien plus délicat. Ce genre de systèmes qui font notre société tout au long de notre vie et qui nous permettent de vivre en tant que société, ils sont absolument partout et qui a ce qu'on appelle une surface d'attaque qui est gigantesque, absolument gigantesque. À partir de là, il faut en être conscient et être sérieux sur la cybersécurité et pour les entreprises, y mettre les moyens, parce que le gros problème du financement de la cybersécurité, c'est que ça n'est pas, contrairement à du développement logiciel, c'est pas quelque chose qu'on va voir, c'est un risque qu'on évite. Et on a tendance à confondre de l'investissement productif pour développer des logiciels et des fonctionnalités, et puis de la couverture de risque pour s'assurer que tout ça est bien sécurisé. Malheureusement, il va falloir de plus en plus mettre la balance du côté de la couverture de risque et de la cybersécurité. Alors un chiffre qui va dans le sens de ce que vous dites, la menace cyber dans le secteur aérien, Thales a fait une évaluation, 27 cyberattaques pour exiger une rançon entre janvier 2024 et avril 2025 dans l'aviation, soit une hausse de 600% sur un an. Oui, là, il faut faire attention qu'on parle de ransomware. On a affaire à de la criminalité. Ça n'a absolument rien à voir avec les Russes qui nous attaquent. C'est deux dangers totalement différents, les deux peuvent avoir des incidences assez graves, mais c'est deux problématiques bien différentes. Pour revenir sur l'incident qui nous occupe aujourd'hui, on n'a pour l'instant pas la moindre idée entre une attaque de Russes, un bug chez un sous-traitant, on n'en sait rien, il faudra quelques jours pour y voir clair. C'est avant tout l'occasion vraiment de regarder en face le fait qu'il est temps d'investir dans la cybersécurité. Merci beaucoup Fabrice Epelboin d'avoir été en direct cet après-midi sur BFM TV.